partir de ce moment, au verset 4, l'idée de régénération qui a coloré toute la partie précédente de l'épître disparaît soudainement. La pensée n'est plus celle d'une graine spirituelle au lieu d'une graine charnelle, mondaine, mais d'un temple spirituel au lieu d'un temple de pierre comme le temple de Jérusalem. La structure même et l'ordre de la phrase place Yahshua Christ en premier et fondation d'abord, il faut comprendre, fondation d'abord, construction après. Par conséquent, la seule chose qui est commune aux deux passages est la simple pensée que l'Église chrétienne ressemble à un édifice. L'allusion dans ce chapitre est de Ésaïe 28, verset 16. Je cite, « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahweh, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Fin de citation. Et ce verset peut également avoir une allusion au psaume 118, verset 22. Je cite, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre, la principale de l'angle. » Fin de citation. La référence ici, dans tous ces cas, c'est au Christ Yahshua, en tant que fondement sur lequel l'Église chrétienne est élevée. Il occupait la même place à l'égard de l'Église qu'une pierre de fondation l'est à l'édifice qui y est édifié, si on peut dire. Pierre vivante, parce que le but de l'apôtre Pierre n'était pas de parler d'un temple comme celui de Jérusalem, fait d'or et de pierres précieuses, mais d'un temple fait de matériaux vivants, en particulier le peuple racheté, les rachetés, dans lequel réside maintenant, ce peuple dans lequel réside maintenant Yahweh. Comparez l'expression de Jean 4, verset 10 qui dit, je cite, « Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Fin de citation. C'est-à-dire de l'eau qui aurait donné vie à l'âme, la vie à l'âme. Ainsi le Christ donne la vie à tout le temple spirituel qui est élevé en tant que fondement. Le Christ est le fondement. Et l'Écriture continue en disant, rejeté par les hommes. Fin de citation. Rejeté par eux. Rejeté par eux d'abord, par les Juifs, en faisant que Yahshua soit mis à mort. Et ensuite par tous les hommes, quand il leur est offert comme leur sauveur. Les hommes du monde en particulier. Et l'Écriture continue en disant, mais choisi devant Dieu. Fin de citation. Choisi par Yahweh comme fondement approprié sur lequel élever son Église. Et l'Écriture continue en disant, et précieuse, fin de citation, c'est-à-dire de valeur. L'univers n'avait plus de valeur sur laquelle élever le temple spirituel.
Pierre avance la même exhortation, mais il utilise un autre type de discours emprunté, faisant allusion au temple. Par conséquent, le Pierre dit que la compagnie des fidèles, les chrétiens, est comme un certain édifice saint et spirituel, construit à partir de pierres vivantes, dont le fondement est le Christ, en tant que pierre vivante, lui-même soutenant tous ceux qui sont unis à lui par son pouvoir son pouvoir qui est vivant, son pouvoir vivant, et les joignant avec lui-même, bien que ce grand trésor soit négligé par les hommes, notamment les hommes du monde. Poursuivant donc, le Seigneur nous compare maintenant à des prêtres placés à cet effet dans le temple spirituel, afin que nous le servions avec un culte spirituel, c'est-à-dire avec sainteté et justice, droiture. Mais comme le temple, la prêtrise est construite sur le Christ, en qui seuls sont acceptées toutes nos offrandes spirituelles que nous adressons à Yahweh. Et l'Écriture dit, et vous-même, verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, fin de citation. Les saints, c'est-à-dire les vrais chrétiens, sont donc pareillement comparés à des pierres. Ils reposent dans la même carrière et sont par nature identiques au reste de l'humanité, jusqu'à ce qu'ils soient creusés et séparés de cette humanité par la grâce puissante et efficace de Yahweh, lorsqu'ils sont donc taillés et rendus dignes de l'édifice spirituel. Taillés comme des pierres et rendus dignes de l'édifice spirituel, où ils sont comparés à des pierres pour leur ornement, leur beauté, leur force qu'ils reçoivent du Christ. Ils sont donc durables et ne périront jamais, ni ne seront enlevés de l'édifice. Et à cause de la vie qu'ils ont tirée de lui, du Christ, et qu'ils ont en lui, le Christ, ils sont appelés donc pierres vivantes, entre guillemets, pierres vivantes. L'esprit de vie étant entré en eux, un principe de vie étant implanté donc en eux, et venant du Christ, la pierre vivante, lui-même la pierre vivante, ils vivent donc en lui et il vit en eux. Cela, il faut vous le dire, part à travers le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Et sa grâce en eux est un puits d'eau vive, jaillissant dans la vie éternelle. C'est donc ainsi. C'est par le Saint-Esprit du Christ, et qui fait que nous soyons dans le Christ et le Christ dans nous, que notre âme revêt l'éternité, et nous pouvons donc aller au royaume de Yahweh, une fois que nous serons donc saints. Les Juifs s'enorgueillissaient
beaucoup de leurs temples. C'était un édifice extrêmement coûteux et magnifique. C'était l'endroit où Dieu était adoré et où il était supposé qu'il habite. Un service imposant et un culte acceptable y était rendu et comme une nouvelle dispensation avait été donc introduite dans le christianisme, comme la tendance du système chrétien était de tirer les adorateurs, d'enlever les adorateurs de ce temple et de leur enseigner que Yahweh pouvait être vénéré de manière aussi acceptable ailleurs que dans le temple de Jérusalem, comme nous le voyons dans Jean 4, versets 21 à 23. De même que le christianisme n'inculquait pas la nécessité d'élever dans des temples splendides pour le culte de Dieu Yahweh. Et comme le temple de Jérusalem était sur le point d'être détruit pour toujours parce que notre Seigneur Yahshua l'avait maudit en disant qu'à cet endroit aucune pierre ne sera posée sur une autre pierre. Comme dans le temple était voué à être détruit pour toujours, et il le fut en effet en l'an 70, on pouvait trouver tout ce qui était vraiment beau et précieux dans le temple de Jérusalem, le temple spirituel. Qu'il y avait ce qui correspondait à ce qui était en fait le plus précieux et qu'il restait encore un temple beau et magnifique sur la terre, le temple spirituel. Ainsi donc, les écrivains sacrés des livres de la Bible s'efforcent de montrer que tout a été trouvé dans l'église qui a rendu le temple de Jérusalem tout glorieux et que le grand dessein envisagé par l'érection de ce magnifique édifice, c'est-à-dire le maintien du culte de Dieu Yahweh, était maintenant accompli d'une manière plus glorieuse que même dans les services trouvés dans ce bâtiment. Car il y avait un temple fait de matériaux vivants qui était donc encore mieux la demeure spéciale de Yahweh sur terre. C'est le temple spirituel. Dans ce temple, il y avait un sacerdoce sacré. C'est que chaque chrétien était un prêtre. Chaque chrétien véritable est un prêtre. Dans ce temple, les sacrifices étaient offerts aussi agréables pour Yahweh que les premiers. Car c'était des sacrifices spirituels offerts continuellement. Il faut le dire maintenant, ça s'applique maintenant. Dans ce temple spirituel, qui est la véritable église du Christ, des sacrifices sont offerts. Et ces sacrifices sont aussi agréables pour Yahweh que les premiers sacrifices faits dans le temple de Jérusalem. Car ce sont des sacrifices spirituels offerts continuellement. Il y avait des êtres vivants donc qui composaient ce temple, comme aujourd'hui, constituant une structurelle plus belle et une demeure plus appropriée pour Yahweh qu'aucun édifice matériel ne pourrait être fait avec des pierres aussi coûteuses soient-elles en valeur. Et l'Écriture continue en disant, pour former une maison spirituelle, fin de citation, un temple spirituel, non pas fait de matériaux périssables comme celui de Jérusalem, fait de matériel, mais composé d'âmes rachetées. Un temple plus approprié
pour être la résidence de celui qui est un esprit pur, c'est-à-dire notre Dieu de tous les univers, Yahweh. Et l'Écriture continue en disant un saint sacerdoce. Fin de citation. Dans le temple de Jérusalem, le sacerdoce désigné pour y exercer son ministère et offrir des sacrifices constituait un élément essentiel de tout cet arrangement. Il était donc important de montrer que cela n'était pas négligé dans le temple spirituel que Dieu élevait avec le Christ. En conséquence, l'apôtre Pierre dit que cela est amplement prévu en constituant l'ensemble du corps des chrétiens, citation, ensemble du corps des chrétiens, comme étant en fait un sacerdoce. Cet ensemble du corps des chrétiens, un sacerdoce. Et l'Écriture continue et finit en disant, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Yahshua Christ. Fin de citation. Tout le monde s'engage à offrir tout chrétien s'engage à offrir un sacrifice acceptable à Yahweh. C'est ce que nous cherchons tous à faire. L'affaire n'est pas confiée à une classe particulière appelée prêtre. L'Écriture dit que ce n'est pas ça. Il n'y a pas une partie particulière à qui le nom de prêtre doit être spécialement donné. Non, 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 non. Mais plutôt, chaque chrétien est en fait un prêtre. Un prêtre qui s'engage à offrir des sacrifices acceptables à Yahweh. Dans Apocalypse 1:6, il est dit, je cite, « Qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père ?» Fin de citation. Le grand souverain sacrificateur donc de ce service dont parle Apocalypse, le livre d'Apocalypse, c'est le Seigneur Yahshua Christ. Mais à part lui, personne ne peut assumer cette fonction de prêtre. Souvenez-vous que le prêtre juif a pour mission d'offrir des sacrifices de moutons, de chèvres, de pigeons et de nourriture de céréales à Dieu pour prier pour eux, pour que Dieu enlève les péchés des gens qui ont amené ces sacrifices. C'est très important à comprendre. Mais donc, mis à part notre Seigneur Yahshua Christ, personne ne peut assumer la fonction de prêtre. Aucun chrétien ne peut assumer la fonction de prêtre si ce n'est telle qu'elle est assumée par tous les chrétiens. Cette fonction est assumée seulement quand c'est par tous les chrétiens. Il y a des ministres, des anciens, dans les Saintes Écritures, hein, ce ne sont pas les fonctions d'aujourd'hui. Il y a des ministres, des anciens, des pasteurs, des évangélistes dans l'Église du Christ. Mais il n'y a personne qui soit prêtre, si ce n'est dans le sens général qui est celui du sacerdoce, parce que le grand sacrifice a été offert et il n'y a plus d'expiation, il n'y a plus d'expiation à faire à présent. Le nom prêtre ne devrait donc jamais être conféré à un ministre de l'Évangile. Il n'est jamais prononcé de la sorte. Ce nom n'est jamais évoqué de la sorte. Le nom de prêtre n'est jamais évoqué de la sorte dans le Nouveau Testament. Et il y avait une raison pour qu'il ne le soit pas. L'image courante d'un prêtre
est celle de quelqu'un qui offre les sacrifices, comme je l'ai dit. Or, les ministres chrétiens, c'est-à-dire les ministres du Nouveau Testament, n'ont aucun sacrifice à offrir. L'unique, grande et parfaite oblation pour les péchés du monde ayant été faite par le Rédempteur sur la croix. À lui, Christ Yahshua, et à lui seul, sous la dispensation du Nouveau Testament, le nom de prêtre, à lui seul le nom de prêtre doit être donné comme il est uniformément utilisé dans le Nouveau Testament, sauf dans ce sens donc général dans lequel il est donné à tous les chrétiens, qu'on appelle donc le saint sacerdoce. Dans l'Église catholique, cependant, l'Église catholique romaine, il est logique là-bas de donner le nom de prêtre à un ministre de l'Évangile. Mais cela est fait à tort. C'est à tort que cela est fait. Cela, Dieu ne le permet pas. C'est encore plus à tort qu'on appelle un ministre de l'Évangile, qu'on l'appelle Père. Père. Car notre Seigneur Yahshua Christ dit, je le cite, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Fin de citation. C'est la citation de Matthieu 23, verset 9. Par conséquent, appeler un homme spirituel Père est un péché, car le Christ a dit qu'il n'y a qu'un seul Père aux cieux. Je ne parle pas des appellations de Père dans le monde. Appelez votre géniteur naturel Père. Nous parlons ici du domaine spirituel. Vous ne pouvez appeler personne Père, c'est-à-dire l'appeler donc comme si c'était votre Père spirituel. Le seul Père qu'il y a, c'est Yahweh. Ce n'est que dans les groupes de sorcellerie, de satanisme, que vous allez entendre cette même expression de Père spirituel. Il faut que vous ayez un Père spirituel qui va vous guider dans le chemin de Satan. Car tous les chrétiens, tous les vrais chrétiens, dans le cadre du saint sacerdoce, sont des prêtres. Ils ne sont pas, on ne peut pas appeler aucun d'eux prêtres, mais dans leur ensemble, qui est appelé saint sacerdoce, ils sont des prêtres. Les offrandes que les vrais chrétiens apportent à Yahweh, en tant que prêtres donc, en tant que prêtre, ces offrandes sont spirituelles. Et les plus aromatiques de ces offrandes qui plaisent donc à Yahweh sont des âmes converties qui lui sont livrées. C'est pour ça que le véritable chrétien doit faire des offrandes à Yahweh, et ces offrandes ne sont rien d'autre. Non seulement sont soi-même comme croyant, comme né de nouveau, s'offrir soi-même à lui, mais aussi tout ce que nous amenons dans le christianisme et que nous amenons dans l'église du Christ. Ce sont là les offrandes qui sont les plus agréables à Yahweh, notre Père Tout-Puissant. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions pour devenir le saint sacerdoce du Christ. Prions ces prières. Ces prières sont basées sur ce chapitre 1 Pierre 2. Je me débarrasse de toute malice et de toute tromperie, hypocrisie, envie,
et calomnie de toutes sortes. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. En tant que nouveau-né, j'ai soif de lait spirituel pur pour pouvoir grandir dans mon salut. Maintenant que j'ai goûté que Yahweh est bon, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Quand nous venons à lui, la pierre vivante, rejetée par les humains mais choisie par Yahweh et précieuse pour lui, nous aussi, comme des pierres vivantes, sommes en train d'être construits en un temple du Saint-Esprit. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous sommes en train d'être construits pour être un saint sacerdoce, offrant des sacrifices spirituels acceptables pour Yahweh par Yahshua Christ. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. En effet, dans les Écritures, il est dit, voici je pose une pierre d'ancion, une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui se confie en lui ne sera jamais confus. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pour nous qui croyons, cette pierre est précieuse. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue une pierre d'angle. Au nom de Yahshua le Messie. C'est une pierre qui fait trébucher les gens et un rocher qui les fait tomber. Au nom de Yahshua le Messie. Ils trébuchent parce qu'ils désobéissent au message. C'est aussi ce à quoi ils étaient destinés. Au nom de Yahshua le Messie. Mais nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, la possession spéciale de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie, afin que nous puissions annoncer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, au nom de Yahshua le Messie. Autrefois, nous n'étions pas un peuple, mais maintenant nous sommes le peuple de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Autrefois, nous n'avions pas reçu la miséricorde, mais maintenant nous avons reçu la miséricorde. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. En tant qu'étranger et exilé de ce monde, je m'abstiens des désirs pécheurs qui font la guerre à mon âme. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je vivrai si bien parmi les païens que, même s'ils m'accusent d'avoir mal agi, ils peuvent voir mes bonnes actions et glorifier Yahweh le jour où il nous rend visite. Au nom de Yahshua le Messie. Je me soumettrai pour l'amour de Yahweh à toute autorité humaine, à l'exception de celle qui m'ordonne d'adorer d'autres dieux, au nom de Yahshua le Messie. Que ce soit à l'empereur en tant qu'autorité suprême ou au gouverneur qu'il envoie pour punir ceux qui agissent mal et féliciter ceux qui agissent bien, je me soumettrai au nom de Yahshua le Messie, je prie. Car la volonté de Yahweh, est que, en faisant du bien, je fasse taire les propos ignorants des insensés. Au nom de Yahshua le Messie, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je vivrai comme une personne libre, mais je n'utiliserai pas ma liberté pour dissimuler le mal. Au nom de Yahshua le Messie. Je vivrai en esclave de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie. Je ferai preuve de respect envers tout le monde. J'aimerai la famille des croyants. Je craindrai Yahweh, j'honorerai le gouverneur. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Comme serviteur ou employé, dans la crainte respectueuse de Yahweh, je me soumettrai à mes maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et prévenants, mais également à ceux qui sont durs. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Car il est louable que quelqu'un supporte la peine d'une souffrance injuste parce qu'il est conscient de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie. Il est tout à fait à mon honneur que je reçoive une raclée pour avoir fait du tort
et endurer cela au nom de Yahshua le Messie. Mais si je souffre pour le bien et que je subis la peine, c'est louable devant Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. J'ai été appelé à cela parce que le Christ a souffert pour moi, me laissant un exemple afin que je suive ses pas. Au nom de Yahshua le Messie. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. Alléluia, alléluia. Quand ils lui ont lancé leurs injures, il n'a pas exercé de représailles. Quand il a souffert, il n'a fait aucune menace. Alléluia, alléluia. Au lieu de cela, il s'est confié à celui qui juge avec justice au nom de Yahshua le Messie. Je prie. Alléluia. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur la croix afin que nous mourions au péché et vivions à la justice. Et nous sommes guéris par ses blessures. Alléluia, alléluia. Car nous étions comme des brebis égarées, mais nous sommes maintenant devenus aux bergers et aux surveillants. Nous sommes maintenant revenus aux bergers et aux surveillants de notre âme. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.